avez répondu comme d'habitude. Nous avions dit la dernière fois que nous organisons une grande marche aujourd'hui et nous avons donné les tenants à la répétition de une marche. Ce matin, nous avons communiqué suffisamment dessus. Et je vous remercie. Vous nous avez aidé, suivi pour justement cette communication. Ce matin, déjà avant ce matin, nous avons écrit comme d'habitude la lettre de déclaration de la manifestation qui est partie le mercredi 16 avril à la mairie de Lomé. Elle est déchargée le mercredi 16 avril. La loi dit que les manifestations pacifiques publiques sont libres et que l'autorité peut faire des observations dans les 72 heures précédentes, plus tard les 72 heures précédant la marche. Observation sur l'itinéraire ou sur les problèmes de sécurité qui peuvent se passer sur l'itinéraire. L'autorité administrative peut également, pour des raisons d'ordre public. Quand on dit raison d'ordre public, ça veut dire que l'autorité n'a pas les moyens d'assurer l'ordre. C'est ça. Quand on parle d'ordre public, c'est que les choses sont telles que l'autorité n'a pas les moyens d'assurer l'ordre, d'assurer la sécurité de la population. C'est là l'ordre public. Je suis professeur de droit public. C'est comme ça qu'on dit ça. Donc, dans les 112 heures, effectivement, nous avons reçu le mardi 22 avril une lettre du président de la délégation spéciale de la commune de Lomé qui a pris acte de notre déclaration de manifestation et qui nous a dit que, cependant, compte tenu du fait qu'il y ait un programme officiel pour la commémoration de 50e anniversaire de l'indépendance, il souhaiterait qu'on se rencontre pour qu'on puisse discuter. J'ai reçu cette lettre le mercredi, le mardi. Le mercredi, je l'ai appelé. Et il m'a dit oui, qu'il me cherchait. Et on s'est donné rendez-vous pour le jeudi matin à 9h. Pour avoir une séance de travail. Ça signifie qu'il n'y a pas d'obstacle à notre manifestation. Puisqu'on s'est donné rendez-vous pour le jeudi 9h. Donc, moins de 48 heures avant la manifestation. Ça signifie que l'autorité administrative n'a pas trouvé d'obstacle majeur à ce que nous manifestions. Et donc, nous nous sommes présentés à la mairie de Lomé le jeudi matin à 9h avec une délégation de 5 personnes. Et d'entrée de jeu, l'amiral président le contre-amiral président de la délégation de la commune de Lomé nous dit qu'il a pris acte, comme il a dit dans sa lettre, mais qu'il y a un programme officiel des manifestations pour la commémoration du 27 avril. Mais qu'il n'est pas informé de ce programme. À ce moment-là,
ils n'étaient pas informés de ce programme. Nous étions à 48 heures de notre modération et à 48 heures de ce programme-là. Il nous a dit qu'il n'était pas informé. Et que ça qui lui pose problème. Parce que ça se peut que ces programmes-là fassent interférence avec notre manifestation. Et il nous propose ceci. Pour éviter les problèmes, il nous suggère d'aller faire notre manifestation à Baie et au port. Donc je vous dis exactement ce qu'il a dit. D'Ablogame jusqu'au port, vous pouvez aller faire ça là-bas. C'est ce qu'il a dit. Je n'ai pas voulu me fâcher parce que ça, c'est ce moment de vie. Mais nous ne voulions pas nous fâcher. Nous n'étions pas fâchés. Et nous lui avons dit qu'il serait difficile à 48 heures de changer d'itinéraire. Parce que nous avons fait beaucoup de communication autour de l'itinéraire et du lieu de rassemblement. Et que nous ne pouvions pas, dans les 48 heures, démanteler cela. Et que nous avons également mis en place toute une organisation pour assurer la sécurité de notre organisation. Et que nous ne pouvons pas aller démanteler ça et aller ailleurs. Ensuite, que si nous quittons cet endroit-là, il y a des gens, qui ne sauront pas que nous avons changé de lieu et qui iront là-bas. Et ça fera sûrement un problème avec les forces de l'ordre. Deux, il est sûr qu'il y a des gens qu'on envoie pour nous infiltrer et qui, eux, iront là-bas pour aller faire des désordre. C'est pour ça que nous ne voulons pas qu'on puisse quitter cet endroit-là, mais que nous l'assurons que nous avons mis en place toutes les mesures de sécurité nécessaires et indispensables pour que ça puisse se passer de façon paisible. Et je lui ai dit même qu'il s'attende à ce que les fauteurs de troubles éventuels qui viendraient, que nous puissions les appréhender et les livrer. Il dit, si c'est ça qui ne veut pas changer, je vais interdire la manifestation. Je vais prendre un arrêté municipal pour interdire la manifestation. Je vous enverrai ça. Je lui ai répondu ceci exactement. Monsieur le Président, nous sommes à 48 heures, à moins de 48 heures de la manifestation. Vous n'avez pas le droit d'interdire maintenant. La loi ne vous permet pas de le faire. Parce que si vous devez interdire, c'est au maximum 112 heures avant l'événement pour que nous puissions exercer notre recours pour essayer de pouvoir, par voie de référé, tel que la loi le prévoit. Et la Cour suprême a 48 heures pour répondre. Comme ça donne une journée pour organiser. Et que là, la loi ne lui permet pas de faire ce qu'il veut faire. Et que nous lui suggérons ce que nous avons déjà dit, à savoir, comme il n'a pas la maîtrise du programme officiel, comme il ne sait pas quels sont les événements ou les manifestations officielles qui seront faites sur le parcours et qui puissent poser problème, on reste en contact. Dès qu'il a le programme officiel, et s'il s'aperçoit que ce programme peut interférer avec notre manifestation, que nous puissions, qu'il nous appelle et qu'on discute, qu'on voit dans quelle mesure on peut nous organiser pour arranger ça. C'est ce qu'on s'est dit le jeudi à 10h30 à peu près. Mais entre parenthèses, à un moment donné, il s'est fâché.
Il nous a dit que oui, on organise, c'est pour la petite histoire, hein. On organise des manifestations officielles, vous ne participez pas à ça, et vous voulez organiser vos choses à part. Bien. Donc, à ma grande surprise, je reviens au cabinet à midi moins 5 parce que j'avais une réunion des chefs de parti à midi. Pour autre chose, hein, c'est pas pour vous parler de ça. Et je découvre qu'à midi moins, l'amiral m'envoie une lettre. Hier, vendredi, à moins de 24 heures, une lettre me disant qu'ils avaient pris acte de notre lettre, mais que si nous ne changions pas d'itinéraire de point de chute, ils ne sauraient permettre cette manifestation. Mais il reste ouvert à toute discussion. Voilà. Je fais la remarque suivante. La première chose, la lettre a pour objet d'interdire la manifestation, parce que c'est une interdiction de fait qui est absolument illégale. C'est illégal. Si on doit interdire une manifestation, ce n'est pas un arrêté municipal, ce n'est pas par une seule lettre. Ensuite, l'arrêté municipal doit être pris 72 heures avant. Nous sommes au moins de 24 heures. Et heureusement que la réunion des chefs de parti s'est tenue, la question a été posée. Et nous avons organisé une plénière hier à 18 h pour prendre une décision sur la nouvelle donne. Parce que le CST, c'est pas, on m'a dit, est-ce que vous ne pouvez pas... je dis non, c'est pas moi qui décide. Toutes les décisions sont prises après une plénière. Et je ne veux pas prendre une décision sur ce qu'on va faire sans avoir convoqué une plénière. C'est pour ça qu'hier, il y a une plénière extraordinaire à 18 h, au cours de laquelle, et même avant la plénière, j'ai reçu, juste avant qu'on ait commencé, on était assis, et je reçois un coup de fil du président de la délégation spéciale, qui me dit, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Je lui dis, mais nous, c'est maintenant qu'on va se réunir et qu'on va prendre une décision. Et qu'après la réunion, je l'en informerai. La réunion a eu lieu. Et à 20 h 25, je l'appelle pour lui dire que compte tenu des circonstances et du temps du délai, nous sommes dans la légalité, ils sont dans l'illégalité, et que nous nous maintenons nos manifestations à la date, à l'heure et sur l'itinéraire. Mais que je lui dis ceci, je rends responsable le gouvernement togolais de ce qui va se passer demain. S'ils veulent perturber cette manifestation, je rends responsable le gouvernement togolais. Je rends responsable le chef de l'État. Et je le rends personnellement responsable de ce qui va se passer. C'est ce que je lui ai dit. Et j'ai dit également, oui, j'ai dit que je rends responsable également le ministre de la Sécurité de ce qui va se passer. Il me dit, il faut que tous ceux qui ont assisté à la réunion regardent la télé pour avoir sa décision. Dans quel pays on est? C'est quoi ça? On nous dit d'aller regarder la télé pour avoir la décision, alors que la loi prévoit des choses précises. C'est quoi ça? Moi, je n'ai pas regardé la télé. Ce matin, donc, à 21 h, j'ai appelé l'ambassadeur de France
pour l'informer de la situation. Et sa position, c'est que personne n'est gagnant dans ce tir-là s'il y a des erreurs en nous. Le Togolais, ni nous ne sommes gagnants. Parce que lui dit que le gouvernement a intérêt à ce que ces manifestations se passent paisiblement aujourd'hui, les siennes, et qu'il n'y ait pas de troupes dans la ville, alors qu'il a des étrangers, des gens ici. Et que nous aussi, nous avons intérêt à ce que nous fassions nos manifestations paisiblement et que nous communiquions notre message. Donc il va voir ce qu'on peut faire. Est-ce que nous ne pouvons pas appeler pour voir si on ne peut pas changer ou quelque chose? J'ai dit, il est 21h. Je ne décide pas seul. Et que je ne peux trouver personne, je ne peux plus retourner. On vient de faire une réunion. Je ne peux pas reconvoquer une réunion cette nuit-là. On nous dit ils sont à le coup jusqu'à 22h. Je dis c'est trop tard. Je ne peux appeler personne. On m'a demandé si je ne peux pas appeler quelques responsables pour qu'on puisse. J'ai dit non, nous ne fonctionnons pas comme cela. C'est une plénière qui se réunit et qui décide de ce que nous devons faire. C'est la démocratie chez nous. Chez nous, nous, ce n'est pas quelqu'un qui décide tout seul. Chez nous, c'est la démocratie. Donc j'ai dit, c'est trop tard. Mais je lui ai promis que le lendemain matin, à 7h30, on allait se réunir chez Jean-Pierre Fabre pour voir ce qu'il y a de faire. Il m'en a remercié. Il m'a dit en tout cas, vous faites tout pour qu'il n'y ait pas de problème demain. Il dit oui, que le pouvoir aussi fasse tout pour qu'il n'y ait pas de problème demain. Il dit qu'il va prendre les contacts nécessaires pour. Et la raison principale qui fait tout ce branle-balle, ce méli-mélo, c'est que Faure Gnassingbé doit partir de CFT, de la gare, en train spécial pour aller à Kakabeli, pour faire une manifestation à Kakabeli. Normalement, c'est prévu à 13h, après que nous serons déjà partis dans la ville. Mais comme par hasard, ça a été ramené à 9h. Et j'ai dit à l'ambassadeur que ça s'est fait exprès pour nous embêter. Parce que le programme officiel, il a même une copie, qui est distribué, c'est 13h. Et puis brusquement, parce que c'est au dernier moment qu'on a changé, on ne sait pas pourquoi, on ne maîtrise pas. Et puis on dit maintenant. Oui. Bon, après, j'ai appelé l'ambassade de l'Union européenne. Oui, évidemment, il ne faut pas révéler tout ce qu'on a dit, mais on a dit beaucoup de choses. Mais sachez que lui, il est pour la sauvegarde de la liberté de manifestation, qui, selon lui, est un des fondamentaux de la démocratie. Et il ne comprenait pas ce qui se passait. Néanmoins, il nous avait promis de prendre, de voir le pouvoir pour que les choses s'organisent, pour que demain, il n'y ait pas de problème. Donc ce matin, on s'est retrouvés chez Jean-Pierre Fabre, on a fait une consultation. Et au lieu de faire démarrer cette manifestation comme d'habitude à 9h ou à 10h, nous avons voulu savoir quand est-ce que le gouvernement allait finir la sienne. On nous a dit effectivement qu'à 9h, ils ont démarré. Et qu'ils ont quitté la Lomé et qu'ils étaient, pendant qu'on était en réunion, ils étaient à Kakabeli. Donc il y avait beaucoup d'obstacles à ce qu'on fasse notre manifestation. Et nous avons décidé, puisqu'il était 10h30. C'est nous qui chefs. Et ça, on est là. Il était 10h, 9h et quelques. Et j'ai appelé les ambassadeurs pour leur dire que nous avons décidé, ils étaient tous à Kakabeli, que nous avions décidé de reporter le début de la manifestation
jusqu'à 11 heures. Comme ça, nous serons sûrs qu'il ne se passera plus rien, mais qu'il n'y a pas d'interférence. Je peux vous dire qu'on nous en a remercié en disant que vous avez pris une décision responsable et qu'ils vont en informer le ministre. Et on m'a dit que le ministre était à ses côtés, il va lui dire ça en même temps pour que les choses se passent bien. Moi j'ai dit, nous allons démarrer au lieu peut-être 10h15, que nous allons démarrer à 11h. Nous allons attendre jusqu'à 11h pour être sûr qu'il n'y a plus rien. Donc nous avons attendu jusqu'à 11h, moins 5, et on a quitté la maison de moins 5, et on est arrivé sur les lieux à 11h. Au moment où je partais, nous partions, j'ai encore appelé. Pour dire, nous démarrons. Et j'ai reçu un SMS me disant qu'ils espèrent qu'il se passera rien. C'est le dernier message. Nous arrivons sur les lieux, nous voyons un officier de police qui me dit que non, on leur a dit que nous devons passer par la plage. Est-ce que c'est le gouvernement qui fait notre itinéraire à nous? Le gouvernement n'a pas fait notre itinéraire, c'est nous qui faisons notre itinéraire. Et pourquoi? C'est nous qui avons l'opportunité de l'itinéraire et nous savons pourquoi nous avons ce itinéraire. Il n'a pas à nous dire de passer par la plage. Ça, ils savent. Et ils disent que c'est ce qu'on leur a dit. Je leur ai dit que je viens de prendre connaissance avec des diplomates qui m'ont dit qu'ils vont en informer le ministre de la Sécurité, qui était à côté de lui. Et que nous pouvons démarrer, ça veut dire, nous démarrons. Il a dit qu'il n'a reçu aucune consigne. Il me dit que ses chefs sont au milieu et que tout le boulevard est bouclé jusqu'à sur tout le boulevard. Ils ont mis des barrages, plusieurs barrages. Et qu'il va aller voir ses chefs. Pendant qu'il était parti avec son talkie-walkie pour appeler son chef, les autres ont commencé à lancer des gaz lacrymogènes. Ces troupes ont commencé à nous lancer les gaz lacrymogènes. Nous avons dû, donc demandable, nous avons dû faire une caravane pour faire le tour et revenir à la maison. Voilà, moi je vous fais le chrono de ce qui s'est passé. Je vais vous donner la parole au professeur Olo pour vous donner quelques appréciations de fond.